il faut rappeler au président Bassirou Diomaye Faye qu'il a été élu notamment pour des questions de rupture. Et lorsque nous parlons de rupture surtout contre le néocolonialisme occidental et l'impérialisme occidental sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, l'une des formes les plus manifestes de ce néocolonialisme occidental-là, ce sont la présence des bases militaires françaises sur nos territoires. Nous estimons qu'il n'y a aucune raison qui puisse justifier leur présence. Pourquoi sont-elles là? Pour quelles raisons? Pour quel intérêt? En tout cas, ce ne sont pas des intérêts africains. Aujourd'hui, vous ne verrez pas des bases militaires françaises, enfin sénégalaises ou africaines en France. Nous considérons qu'il ne doit pas y avoir non plus de bases militaires françaises dans nos territoires. Eh bien les amis, comme vous venez clairement de l'entendre de la bouche de ce citoyen sénégalais, le peuple sénégalais semble être remonté en ce moment contre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, les nouveaux dirigeants sénégalais arrivés au pouvoir il y a de cela 100 jours aujourd'hui. Le peuple s'offusque du fait que depuis leur arrivée au pouvoir, ils ne font rien de concret en ce qui concerne les promesses faites au peuple durant la campagne présidentielle. Ceux-ci sont arrivés au pouvoir grâce à leur beau discours sur la souveraineté du Sénégal et la fin des rapports coloniaux. Celui-ci avait clairement affirmé qu'il est temps pour la France de retirer son genou sur le cou des Africains. Comme l'avait clairement dit Ousmane Sonko, une parole qui avait été beaucoup applaudie et acclamée par le peuple sénégalais et le peuple africain tout entier. Ceux-ci parlaient notamment d'une rupture avec l'ancienne puissance colonisatrice. Qui dit rupture, dit révision de tous les contrats postcoloniaux ainsi que la mise hors d'état de nuit de tous les contrats qui semblent porter atteinte à la souveraineté étatique comme les contrats militaires établis avec la France qui permettaient à ces derniers de s'établir sur le territoire sénégalais. C'est le cas jusqu'aujourd'hui, l'on note la présence des bases militaires du côté du Sénégal et depuis lors, le gouvernement semble ignorer cela alors que durant la campagne électorale, cela faisait partie de la promesse faite au peuple sénégalais et au peuple africain au point où l'on s'attendait à ce que, une fois avoir pris le pouvoir, tous les soldats français devraient rentrer chez eux, vu que le Sénégal en ce moment dispose d'une armée déjà capable de se battre tout seul contre le terrorisme. Ceux-ci n'ont plus besoin des maîtres qui doivent leur arrêter la main pour apprendre comment tirer une Kalachnikov. Donc, telle est là la situation du côté du Sénégal. Le peuple continue toujours d'attendre et d'observer Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Ousmane Sonko semble être le chanceux de toute l'histoire car depuis qu'il est Premier ministre du Sénégal, il préfère rester loin des caméras et laisse plutôt Bassirou Diomaye Faye qui ne semble pas être à la hauteur de porter tout ce poids vu ses interviews devant les médias sénégalais et internationaux. Lorsque celui-ci est interrogé sur la question de la présence des bases militaires du côté du Sénégal, on a l'impression qu'il se mâche la langue, qu'il ne sait pas quoi dire. Donc c'est ce que l'on a observé lors de sa récente interview où il était question pour lui de parler à propos de son bilan à la tête du Sénégal après 100 jours de gouvernance. Celui-ci ne semblait pas en quelque sorte satisfaire les attentes du peuple sénégalais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui regardez cette vidéo? Pensez-vous que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko seront à la hauteur pour relever tous les défis qui les attendent et pour concrétiser toutes les promesses faites au peuple sénégalais durant la campagne présidentielle? Si oui, dites-nous en commentaire et partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvé intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles informations. Ciao.